Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Toujours passionnant. Ce matin, vous nous proposez d'aller découvrir des robots qui vont nous mettre bientôt, peut-être, une raclée dans nos sports préférés. La RoboCup, une coupe du monde de foot particulière, s'est déroulée en Chine. Des équipes de robots, mais oui, vous écoutez bien, des équipes de robots venues de 47 pays se sont affrontées, des équipes composées donc entièrement de machines. Oui, ça vous avait peut-être échappé, mais cet été, l'Australie est devenue championne du monde de foot. Voilà, alors de foot robotique, c'est un petit peu particulier. L'Australie, ils sont meilleurs en foot robotique que sur le terrain. Ouais, exactement, mais attendez, il faut bien être bon quelque part. Vous avez les images sur... En foot robotique, ils sont pas mauvais. Donc en fait, cette compétition, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on a des équipes de 5 boîtes de conserve contre 5 boîtes de conserve qui vont s'affronter sur un terrain de foot totalement autonome, c'est-à-dire qu'ils vont se diriger avec des capteurs de mouvement, avec des petites caméras, et ils vont jouer les uns contre les autres, dribbler, se faire des passes, repérer les autres joueurs et aller marquer des buts. Alors pour l'instant, faut être honnête, pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, ils titubent plus qu'ils ne courent et on est plus proche de l'octogénaire arthritique que de Zlatan Ibrahimovic, mais franchement, ça s'améliore d'année en année et ça montre bien, c'est incroyable ce que je vois les avancées de la robotique. Vous voyez tous ces robots, alors il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les formes. Non mais c'est incroyable. Il y a plusieurs catégories. Il y a du public tout autour. Bien sûr, il y a du public qui vient applaudir. Évidemment. Alors vous avez des robots taille enfant, vous avez des robots humanoïdes taille adulte. Alors c'est 1,50 m maximum qui vont s'affronter sur le terrain. Et donc on les voit comme ça, qui jouent, qui se font des passes, qui font des dribbles et qui vont marquer des buts. Et on a des Français qui sont pas mauvais du tout. Les Français. Alors c'est une équipe de recherche de Bordeaux qui a terminé 3e de la compétition. C'est pas mal. Ah bon? Eh oui. 3e. C'est bien. Hein. Ouais, oui, c'est bien. Voilà. Non, mais ça, on a fait mieux qu'à la Coupe du Monde de foot. L'ambition des créateurs de cette compétition, monter d'ici 2050, dans 35 ans, une équipe de 11 robots capables de battre en match officiel une équipe de champions du monde. Ouais, vous imaginez équipe capable de battre l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne contre l'équipe robotique. Enfin. Voilà, les cyborgs contre l'Allemagne. Alors en 2050, je sais pas si c'est l'Allemagne qui sera championne du monde, mais en tout cas, vous imaginez, c'est l'ambition. Nous, on perdra toujours contre l'Allemagne. Oh, peut-être pas en 2050. Soyons pas défaitistes. En tout cas, il y a du boulot. Mais c'est vrai qu'au rythme où avance l'intelligence artificielle et la robotique, on se dit que c'est pas exclu qu'on arrive à ce genre de performance. Et puis cette compétition, alors on peut en rire ou en sourire, mais c'est surtout une vitrine technologique pour tous ces robots qui vont aussi servir dans l'industrie, dans la médecine, dans le militaire. Enfin voilà, il y a plein de champs d'application. Il y a d'autres sports où les robots sont déjà très performants? Oui, alors tous les sports de précision en fait. Par exemple le golf, le tennis de table. Alors on a eu des démonstrations. Par exemple, on a fait affronter un robot golfeur. C'est un bras robotique qui est équipé d'un club de golf contre Rory McIlroy. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Et le robot s'en sort pas mal du tout. Il marque des points. Enfin, il y a aucun souci. Il tape dans la balle et il arrive à faire entrer la balle dans le trou sans problème. On a aussi un robot mais le pongiste. temps qu'il se déplace comme le robot jusque... Alors oui, ça, pour l'instant, il faut des ingénieurs pour le déplacer. Calme, vous avez le temps de vous déplacer. En golf, on est tranquille. En ping-pong, ils sont pas mauvais non plus. On a un robot qui est capable, qui est vraiment, qui tape dans la balle, fait un coup droit, revers, tout ça. Merci, mon cher, merci Anthony.